Campagne électorale, il y a certains candidats qui utilisent les jeux pour battre leur campagne, portant des t-shirts, en leur donnant un peu d'argent pour battre leur campagne. Vous êtes la présidente des jeunes, vous pouvez leur dire quoi? Autre aspect pour les élections, la RDC a refusé l'aide de l'Union européenne pour l'accompagner vers l'organisation des élections de décembre 2018. Pourquoi? Qu'est-ce qui est entre la RDC et ces pays de l'Europe qui sont même interdits d'observer les élections? Je vais commencer par votre dernière question. La RDC, c'est un pays souverain. Je pense qu'on a acquis notre indépendance depuis 1960 et nous sommes assez majeurs de pouvoir financer nos élections et c'est ce qui prouve également la souveraineté, l'intégrité de tout un État. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur l'extérieur pour que nous puissions faire les choses ici en RDC. C'est pour cela que les gens se moquent de nous, c'est pour cela que nous voyons n'importe qui lever ses doigts pour pointer sur la RDC au moment qu'ils n'ont même pas ces droits au niveau international. Donc c'est avec cet esprit patriotique que nous sommes en train de défendre notre souveraineté pour protéger les acquis de l'indépendance. La RDC n'est plus une colonie et nous ne pouvons pas accepter à ce que les choses soient faites conformément à ce que l'extérieur veut, sans pour autant aussi canaliser ou essayer de mettre en avant les intérêts avant toute chose des Congolais. Ces élections sont faites pour les Congolais. Ces élections ne sont pas les élections de la communauté internationale. Ce n'est pas pour élire le membre de la communauté internationale, c'est pour élire les dirigeants de la RDC. Et c'est dans ce cadre-là que les Congolais ont la responsabilité et les droits de pouvoir s'approprier ces élections à 100%. Nous n'avons pas refusé la communauté internationale, mais ceux qui décident de s'exclure ou déjà d'avoir des décisions au préalable conformément à ces élections, moi je pense que nous ne pouvons que faire avec ceux qui pensent qu'ils doivent faire justice à la République du Congo. Nous sommes membres de l'Union africaine, nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres de plusieurs organisations régionales et internationales. Donc il y aura les observateurs qui viendront observer les élections. Et déjà, il y a plusieurs observateurs qui ont déjà confirmé. Et les autres, s'ils veulent respecter la souveraineté de notre pays, ils peuvent venir, les portes sont grandement ouvertes, mais à condition qu'ils respectent également ce que nous sommes et qu'ils respectent l'engagement du gouvernement et des autorités congolaises. Mais néanmoins, en ce moment où je suis en train de vous parler, nous travaillons aussi sur la question des observateurs internationaux. D'ici là, ils vont commencer à venir dans notre pays. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux. La SADC s'est appropriée ces élections et d'autres organisations régionales, y compris l'Union africaine. Nous sommes membres de l'Union africaine et nous sommes contents que ce soit les Africains qui viennent ici observer les élections. J'aimerais que ce soit les Africains qui sont déployés dans les différentes provinces de la RDC pour comprendre la réalité. Donc il n'est pas question ici pour nous de continuer à se plier devant ceux qui pensent que sans aide, la RDC ne peut pas aller de l'avant. Donc désolé, c'est vraiment une situation un tout petit peu malheureuse, à mon humble avis, parce que la communauté internationale a la responsabilité de rendre justice à la République du Congo. Je suis dans la communauté internationale, ça fait 8 ans, ça fait 9 ans, je comprends beaucoup de choses et je peux que dire à toute la population, nos compatriotes, que ce qui fera de nous Congolais, c'est le patriotisme et la volonté de pouvoir se mettre debout pour contrer tout ce qui est comme ingérence et surtout sur le développement et la gestion de la République démocratique du Congo. Nous respectons nos anciennes colonies, nous respectons nos colonisateurs, mais écoutez, un bébé peut naître, mais à un moment donné, il devient majeur. Et s'il devient majeur, il peut manger de lui-même, il peut faire tout ce qu'il veut lui-même. Vous ne pouvez pas dicter à un enfant tout ce qu'il doit faire, même quand il s'agit de l'époque où il doit se marier et quitter la maison pour aller faire sa famille. Donc l'enfant devient majeur, il quitte sa famille, il va faire sa famille, il aura ses enfants et il deviendra chef de la maison. Et il prendra des décisions sans pour autant que le papa et la maman puissent venir décider et lui dire que non, voilà, je pense que dans ta maison tu vas faire ça et tu vas faire ça. Donc il y a d'autres choses que nous pouvons reprocher au président Kabila, mais sur ce point-là, nous sommes avec lui et nous assumons cela parce que nous devons protéger la souveraineté de notre pays. Nous pouvons avoir des différences, nous pouvons avoir
de points de divergence sur certaines questions, mais sur la question de la souveraineté du pays, il n'y a pas de négociation sur ça. Et s'il faut se sacrifier, nous irons jusqu'au sacrifice suprême. Oui, madame. L'utilisation de la jeunesse, il y avait un autre volet. L'utilisation de jeunes, c'est normal, c'est la politique. Nous ne pouvons pas dire que les jeunes ne seront pas utilisés. C'est les élections, c'est la politique. Chacun essaie de défendre son projet. Chacun essaie de défendre ses programmes et consorts. C'est normal, c'est la politique. Néanmoins, les jeunes doivent être vigilants. Et ce n'est plus question de voter parce qu'on m'a donné un polo. Ce n'est plus question de voter parce qu'on m'a donné un pain. Ce n'est plus question de voter parce qu'on m'a donné 2 verres de sucre et consorts. Il faut voter utile et il faut que le travail qui est concret puisse se poursuivre dans notre pays et que nous puissions aussi ne pas laisser le pays dans les mains de n'importe qui. Alors moi, je pense que les vrais leaders qui doivent diriger ces pays doivent être ceux qui aiment le pays. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas continuer à aller prendre les injonctions de partout du monde pour penser que vous voulez venir diriger les Congolais. Ça, nous sommes catégoriques et je pense qu'en tant que citoyenne, j'ai le droit de le dire, que nous avons la responsabilité d'avoir des dirigeants que nous choisissons. Pas les dirigeants qu'on nous impose à l'extérieur avec un agenda qui est déjà bien connu, parce que certes, qu'ils ne viendront pas servir à 100% les intérêts des Congolais. Désolé, mais si on ne s'occupe pas de la politique viendra s'occuper de nous. Nous ne pouvons pas accepter à ce que ce soit une candidature qui est fabriquée à Washington, à New York, à Bruxelles, ou à Genève, mais une candidature qui est fabriquée au Congo par les Congolais, qui doivent choisir leurs dirigeants et qui doivent servir les intérêts des Congolais. C'est ce que nous sommes en train de mener, et c'est ça la lutte du président Kabila pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre que le président de la République, étant que garant de la nation, a la responsabilité de protéger le pays. Ces pays étaient par terre, amorcelés presque en 4. Et à ceux qui pensent que Kabila n'a rien fait, désolé, je ne suis pas venu défendre le président Kabila, mais je vous dis qu'il a eu à faire ce qu'il pouvait faire pour ce pays. Et ce qui doit être fait, c'est la continuité. Donc il y a des choses que nous devons nous dire en face, il y a des vérités que nous devons nous dire avec la communauté internationale. Il n'est plus question de continuer à s'écourber, ni à accepter les injonctions qui viennent de partout. La RDC ne peut pas travailler seule, certes. On ne dit pas que nous devons fermer de portes complètement. Nous avons besoin de la communauté internationale, mais la communauté internationale a également des engagements vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas une association ou un club d'amis, nous sommes un pays qui doit être respecté dans la région, tout comme en Afrique. Et ça, il y a des institutions internationales où nous sommes membres. Il est question de nous respecter quand même avant de prendre des décisions à ce qui concerne notre pays, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CIRGEL, que ce soit la SADC, que ce soit n'importe quelle organisation où nous sommes membres. Et je pense que rien ne se fera pour les Congolais sans les Congolais. S'il vous plaît, on va prendre une dernière question. D'accord. Oui, je pense qu'on pourra prendre Swahili. Swahili, voilà. Madame peut résumer la question des... Ok, la question était quoi? Le bilan du président Kabila. Tout d'abord, nous devons reculer un tout petit peu et se rappeler d'où nous venons ici chez nous, en RDC. Je me rappelle, quand j'étudiais encore à l'école secondaire, il y avait une guerre dans notre pays et que le pays était morcelé presque en 4 parties. Et nous étions complètement dans une situation presque invivable parce qu'il était impossible de quitter Kinshasa pour se rendre à Goma, ni de quitter Kinshasa pour se rendre à Kisangani parce que chacun avait une partie qu'il gérait du pays. Et la plus grande chose que nous devons retenir du président Kabila, c'est son leadership qui incarne le patriotisme, de pouvoir unifier les pays, pacifier les pays, même s'il y a encore de petits problèmes du côté de l'Est, à ce qui concerne Béni et d'autres endroits. Mais il faut ici retenir que le Congo a plus de 100 et quelques territoires, plus de 140 si je ne me trompe pas, et Béni fait partie de ces territoires, de ces quelques territoires de la République. Et notre souci, c'est de voir la paix revenir partout sur l'ensemble du territoire national. Dans ces pays, le transport était très compliqué, vous le savez tous. Mais aujourd'hui, nous pouvons quitter Kinshasa pour se rendre à Matadi, faire un aller-retour et rentrer le même jour. Ce n'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Ndjili pour se rendre dans la ville. Et aujourd'hui, c'est pour 20 minutes. Et avant, il fallait faire 3 heures, 4 heures, 5 heures.
Et il y a tant de choses. En 2015, le gouvernement a réhabilité plus de 1000 écoles sur l'ensemble des territoires nationaux. L'éducation faisait partie de ce chantier du président de la République, Joseph Kabila, parce que l'éducation, c'est le fondement, c'est ça même la fondation. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il a eu à faire quelque chose. Nous ne pouvons pas dire complètement que le président Kabila n'a rien fait. Soyons quand même aussi reconnaissants pour ce qu'il a eu à faire pour ce pays. Donc c'est un leader qui incarne le patriotisme et qui a l'amour de son pays. Le Congo a besoin des leaders qui aiment le pays et qui défendent le pays, parce que nous ne pouvons plus nous permettre de reculer ou accepter, surtout pas l'ingérence. Ça, on assume, nous le disons, sans pour autant mâcher les mots, ou sans pour autant assumer cela. J'assume, et je l'ai dit, avec patriotisme, que nous avons la responsabilité de protéger la souveraineté et les acquis de l'indépendance de notre pays. Le voie de communication, vous tous vous savez, c'était quoi dans ces pays? Le carburant, pour prendre ça dans les stations, il fallait faire des quais. Il n'existait pas de banque dans ces pays, il n'existait pas de crédit dans ces pays. Mais aujourd'hui, un commerçant peut avoir un crédit dans une banque qui est mise en place. La bancarisation n'existait pas dans ces pays. Personne ne connaissait c'est quoi mettre mon argent dans la banque. Ce n'était pas ça avant. Mais aujourd'hui, vous trouverez chaque Congolais, il veut économiser, il veut mettre son argent dans la banque et il y a des banques partout. Est-ce que nous allons dire que le président Joseph Kabila n'a rien fait? Je repose cette question à toute la population congolaise. Certes, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y aura quand même la poursuite de l'émergence du pays. Et je demande à tous les Congolais de voter utile. Voter utile, c'est de voter les gens qui aiment le pays. Et non pas surtout ceux qui reçoivent des injunctions qui tombent de partout pour venir nous embrouiller. Merci.